ce qui surprend dans La Rose et les Edelweiss, c'est que cette histoire était inconnue. Et pourtant, vous parlez de centaines de milliers d'enfants et d'adolescents qui sont engagés dans cette résistance à travers toute l'Europe. Oui, c'est effectivement ce qui m'a surpris en faisant ce livre, mais c'est tout à fait compréhensible, parce que en réalité, à la fin de la guerre, en 44-45, ces centaines de milliers d'enfants, de jeunes et d'adolescents n'ont pas demandé à avoir des grades, n'ont pas demandé des décorations, à avoir des postes ministériels. Ils sont rentrés à l'école. Ceux qui ont survécu naturellement, pas ceux qui sont morts en déportation ou qui ont été fusillés. Mais du coup, on n'a pas su qu'il y avait toute une forme de résistance qui était avec des formes très différentes qui avaient commencé dès 40. C'est-à-dire que dès 1940, on a des jeunes qui commencent à protester contre la façon dont on traite leurs petits camarades s'ils sont juifs, comment ils n'acceptent pas la présence de l'occupation allemande, et ils manifestent de façon assez importante. Mais ça n'est pas reconnu et homologué de la même façon que le seront les gens de la France libre ou les gens d'autres mouvements de résistance dans toute l'Europe. On dirait que c'est un livre qui s'adresse avant tout aux ados d'aujourd'hui. Il a le souffle d'une épopée et pourtant tout est vrai. Ben, tout est vrai et c'est même surprenant ce qu'on apprend dans ce livre. Mais ce qui est problématique, c'est effectivement qu'on n'a pas toujours vu qu'il y avait des choses comme par exemple la résistance au Danemark avec ces enfants du club Churchill et tous ces jeunes qui vont sauver tous les juifs du Danemark un beau jour en 43, alors que les nazis veulent capturer les juifs, organiser les rafles. Ils vont avoir disparu. Les résistants, les très jeunes résistants vont les avoir fait partir en Suède. De la même façon, je songe aux 25 000 pirates de l'Edelweiss, qui sont des jeunes qui refusent de rentrer dans la jeunesse hitlérienne ou qui ont scissionné de la jeunesse hitlérienne et qui vont organiser une quasi-guérilla contre le parti nazi, et cela pendant des années, contre la Gestapo, et qui vont presque organiser un soulèvement, par exemple dans des villes comme Cologne. Et puis alors il y a cette histoire extraordinaire qui est un peu connue, mais qui n'est pas suffisamment, et certainement pas des jeunes à mon avis d'aujourd'hui, c'est le Rosa Robota, par exemple, Rosa la Rose, le titre de mon livre, La Rose Edelweiss, cette jeune fille qui, avec d'autres, vont organiser un soulèvement au camp de Birkenau, Auschwitz, qui vont même réussir à organiser l'explosion, le sabotage d'une chambre à gaz et d'un four crématoire. C'est absolument hallucinant. Ce qui frappe, ce sont des formes de résistance très diverses. Qu'y a-t-il de commun entre le petit Simon Gronowski qui saute du 20e convoi vers Auschwitz, la jeune bretonne Anne Kor qui distribue un manifeste pour réagir à l'occupation, et Thomas Selleck qui organise des déraillements de train? Oui, vous avez raison. Moi, j'ai interviewé le jeune Simon. Enfin, le jeune, il a 85 ans maintenant. Mais quand il est sauté de son train, évidemment, il avait 11 ans. Alors, à ce moment-là, il n'a pas pensé qu'il était résistant. Encore aujourd'hui, il dit, mais qu'est-ce que j'ai fait comme résistance? Et pourtant, le seul convoi qui est parti sur Auschwitz, qui a été attaqué par la résistance en Europe, et attaqué par des très jeunes gens également, qui ont empêché ce train d'aller pendant un moment jusque là-bas, et puis, on peut estimer que ça n'est pas évidemment un acte de résistance similaire à celui d'Anne Kor dont vous parlez, qui est cette jeune fille qui, comme beaucoup d'autres, qui ont distribué des tracts en disant voilà comment il faut réagir face à l'occupant, il faut refuser cette présence. C'est toujours du pacifisme là, si vous voulez. Et puis à côté de ça, vous avez les jeunes Alsaciens de la Main Noire qui dès 1940 organisent un sabotage contre la présence allemande, ou Thomas Selleck de l'Affiche Rouge, un film va bientôt sortir parlant de lui, qui organise les déraillements de train. Tout cela, c'est des formes très diverses, mais qui aussi montrent l'évolution naturellement. En 1940, quand on organise la grande manifestation qui est emblématique et qui est l'acte fondateur de la résistance en France, la résistance des lycéens et la manifestation du 11 novembre 1940, évidemment que ce n'est pas la même chose qu'en 42 quand il y a la rafle des Juifs, ou 43 ou 44 quand il y a les grands maquis, le soulèvement et finalement la libération de Paris. On va donc assister à des formes très différentes, mais dans lesquelles, à chaque fois, des jeunes, très jeunes, de 13 à 19-20 ans sont présents et de façon massive.